Bonjour, monsieur. Bonjour, Veuillez vous présenter. bon, je m'appelle Ibrahim Anne, Ibrahim Abdoulaye Anne à l'état civil, mais comme vous le savez, avec nos signatures au niveau des journaux de la presse écrite, bon, nos grands, par exemple Tidjane Kassé, me disaient que Ibrahim, ton nom là, il est long. Après, il m'a dit, il faut mettre Ibrahim Anne, mais mon nom à l'état civil, c'est Ibrahim Abdoulaye Anne. Ok. Bon, maintenant, au niveau du milieu, dans le milieu de la presse, les gens me connaissent comme Ibrahim Anne. Ibrahim Anne, donc je suis Ibrahim Anne, je suis à Walfadri depuis avril-mai 2003, depuis avril-mai 2003, donc ce qui fait que maintenant je suis là depuis 22 ans. Je suis là depuis 22 ans et je précise que je ne suis jamais parti ailleurs pour revenir à Walf. Donc depuis que j'ai démarré dans le journalisme, je suis à Walf. Donc j'ai démarré comme piste d'abord au niveau de Walf. Ensuite, j'ai été confirmé comme reporter un an après. Ensuite, j'ai été nommé chef de desk actualité. Puis, j'ai été nommé chef de desk politique. Et puis, en 2008, j'ai été nommé rédacteur en chef de Walf Quotidien. Donc, de 2008 à 2016, de 2008 à 2016, donc soit 8 ans, j'ai occupé les fonctions de rédacteur en chef. Entre-temps, je suis parti à Louga où j'ai été nommé responsable régional au niveau de la station de Louga. Ensuite, je suis revenu à Dakar 10 mois après pour réoccuper encore mes fonctions de rédacteur en chef jusqu'au 11 août 2022, jusqu'au 11 août 2023 du moins, où j'ai été nommé directeur de WAF Édition. Donc après, je suis passé chroniqueur au niveau de la télé et de la radio. Donc voilà, grosso modo, la brève présentation de ma modeste personne. Ok. Maintenant, Excusez-moi, je précise de base que je suis aussi juriste. J'ai fait une formation en droit, j'ai une maîtrise en droit. Donc ce qui fait que les gens me voient des fois aussi faire, ou bien chaque semaine faire une chronique judiciaire au niveau de la judiciaire ou juridique au niveau de la télé, chaque jeudi matin. ok. Mhm. Ok. Maintenant, Walfadjri a débuté par la presse écrite. Ensuite, vous êtes passé par la radio, par la télévision. Et dernièrement, vous avez lancé une télévision. Oui. Maintenant, pourquoi avoir choisi de mêler télévision à la presse? Bon, je pense que pour certaines réponses, votre chef Niass, le PDG, sera beaucoup plus habilité. Mais ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, Wolf a été d'abord un bimensuel, c'est-à-dire un journal qui paraissait tous les 2 mois. Ça s'appelait Walfadjri à l'époque, voilà. Donc ensuite, c'est devenu un mensuel, ensuite c'est devenu un hebdo, ensuite c'est devenu un quotidien. Donc Wolf Quotidien à partir de 1993. Donc je rappelle aussi que Wolf est né le 13 janvier 1984. Donc l'année dernière, le 13 janvier 2024, donc on a célébré nos 40 ans. Donc en 96-97, la radio est venue avec la floraison des radios de la bande FM, avec l'explosion de la bande FM. Donc Wolf a eu son autorisation d'émettre sur la bande FM. Donc on a eu Wolf FM. Et puis il y a eu les stations régionales, les stations relais, partout, peut-être à Louga, à Ziguinchor, à Touba, à Kaolack, à Saint-Louis, à Matam. Bon, et puis il y a eu la télévision. Donc il y a eu la télévision qui a aussi qui est venue dans la foulée. Et donc c'est la télévision, c'est avec la télévision, d'ailleurs avec l'événement de la télévision qu'on est venu ici parce qu'auparavant on était à Sacré-Cœur. On était à Sacré-Cœur, après avoir été à la Médina d'abord, ensuite à la rue de Fanel, et puis à Sacré-Cœur. Ensuite de Sacré-Cœur, on est venu ici en 2008 avec l'avènement de la télévision. Donc aujourd'hui, tous les supports de groupe sont dans cette maison-là où nous nous trouvons. Donc après la télévision, il y a aussi le site internet, Wolfnet, aussi qui est sur la toile. Donc ensuite, en 2003, comme je le disais tantôt, Cheikh Niass, le PDG, a eu l'idée de mettre en place un département dédié à l'édition. Parce qu'il s'est dit que un journal de 12 pages fabriqué au quotidien ne permet pas peut-être aux journalistes de la maison
de dire tout ce qu'il pense ou bien de dire ou bien en tout cas de donner tout ce qu'ils ont, qu'il soit comment dire, de la presse écrite ou de la radio ou bien de la télévision. Ils ont des choses qu'ils aimeraient partager, mais cela ne peut se faire que dans un livre. Parce que le journal, c'est 12 pages. Les émissions à la radio, c'est des émissions de 1 heure de temps ou bien des émissions de 30 minutes. Les gens ne peuvent pas tout dire. Donc, il a ouvert la possibilité aux gens, à travers donc le département Wolf Édition, qu'il m'a fait l'honneur de me confier. Il a ouvert la porte aux gens pour leur dire que voilà, vous pouvez, à partir de maintenant, vous lancer dans l'écriture. Maintenant, si vous avez des idées, par exemple, sur un fait que vous avez longtemps couvert ou bien sur un fait que vous avez longtemps suivi, donc c'est l'occasion pour vous de faire le livre. Moi, je finance. Celui qui finance, vous avez votre idée, nous, vous venez, vous travaillez avec nous, on vous le fait, on vous met le texte en manuscrit, on vous aide en tout cas à rédiger le texte, et puis voilà, Cheikh Niass, c'est lui qui sort son argent pour éditer le livre. Donc voilà comment est né Wolf Édition, et voilà aussi voilà aussi l'idée de base qui était celle de Cheikh Niass pour en tout cas promouvoir le livre et l'édition. Ok. Maintenant, depuis que vous êtes apparu, vous avez publié combien de livres? Bon, on en a publié 5 livres, hein, je crois. 5 livres. Ok, Bon. maintenant vous avez des livres devant vous. Vous pouvez nous présenter les livres et leurs auteurs. Bon, je vais commencer par le dernier. Là, vous avez La jeunesse prend le pouvoir de Mame Biram Wathie, une révolution démocratique à la sénégalaise. Donc, comme son titre l'indique, ce titre parle un peu du rôle de la jeunesse dans l'accession au pouvoir du duo Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Et le livre parle aussi du plan des libéraux qui voulaient conserver le pouvoir pendant 50 ans. C'est ce que Maître Abdoulaye Wade avait dit quand il était au pouvoir. Il disait qu'il voulait que les libéraux règnent sur le Sénégal pendant 50 ans. Donc, pour Mame Biram Wathie, l'idée était que de construire une sorte de deal entre les fils d'Abdoulaye Wade, les fils entre guillemets, entre Karim Wade, Macky Sall, Idriss Seck, pour qu'ils se relaient au pouvoir. Mais entre-temps, il y a eu une donne qu'il n'avait pas vu venir, qui est la donne Ousmane Sonko, qui est venu contrecarrer ses plans. Donc le livre tourne autour de ça. Ça, c'est le dernier livre dont la dédicace a été effectuée le samedi 11 janvier dernier de 2025, donc au musée des civilisations noires. L'autre livre, ça c'est le premier. Le premier livre, c'est le livre Chemin de traverse de Moustapha Diop. Lui aussi, il parlait un peu de son vécu personnel en tant que journaliste et ce qu'il a mené, lui, le Djambour. Donc, nous savons que nos parents Djambour, ils sont souvent destinés à l'immigration. Souvent, là-bas, je te disais que j'étais à Louga, donc 90% de la population. Ah, voilà, vous êtes Louga, voilà, ça tombe bien, c'est parfait. Donc, là-bas, les jeunes, pratiquement à 90%, c'est des immigrés. Donc, lui, qui est destiné à l'immigration, comment il a pu poursuivre ses études jusqu'à obtenir le bac, jusqu'à aller dans une école de formation lycéenne en l'occurrence, jusqu'à entrer dans le journalisme, ce qu'il lui a fait, et jusqu'à, jusqu'au moment où il était directeur de la radio et de la télévision, et puis comment il a vécu tous les événements politiques qui sont passés sous ses yeux, l'alternance, en tout cas la deuxième, la troisième alternance, l'arrestation et l'emprisonnement de quelqu'un comme Madiambal Diagne, et toutes les péripéties qui ont jalonné le parcours de la presse jusqu'à l'avènement de Macky Sall, jusqu'à l'avènement donc en tout cas jusqu'à l'avènement de Macky Sall. Ça, c'est le premier livre. C'est le premier livre que nous avons édité. Maintenant, entre-temps, il y a eu l'Apocalypse salvatrice de Sid Lamine Niass. C'est un manuscrit que Sid Lamine, le président fondateur de Wolf, avait, mais qu'il n'avait pas pu publier. Donc, pour X raison, il n'avait pas pu le publier. Maintenant, quand Cheikh Niass est venu, son fils, il a décidé de le publier parce que peut-être il le lui avait donné, il le lui avait remis en tout cas, et Cheikh m'en a parlé, donc on a jugé nécessaire et utile de publier le livre. On l'a fait, je crois, l'année dernière. Le lancement du livre a coïncidé avec
avec l'anniversaire du décès de Sid Lamine, qui est qui, je le rappelle, est décédé le 4 décembre, le 4 décembre 2018. Donc, ça, c'est les 3 livres. Il y a aussi d'autres livres que nous avons publiés pour les 40 ans. Nous avons sélectionné les 40 meilleures unes de Wolf quotidien. De Wolf, en tout cas, de Wolf bimensuel jusqu'à Wolf quotidien. Ça, c'est les 40 meilleures unes. Nous avons regardé, mis tout sur la table, on s'est dit que voilà les 40 meilleures unes. Ensuite, on a fait un autre livre sur les 40 premières unes. C'est-à-dire, le premier, le numéro 0, le numéro 1, le numéro 2 jusqu'à 40. Donc voilà, c'est donc les 5 livres que nous avons eu à publier. Mais nous avons beaucoup d'autres livres qui sont déjà prêts à être publiés. Mais comme les moyens ne suivent pas et on ne peut pas publier un livre tous les jours presque, donc ce qui fait que ces livres-là sont encore dans dans le frigo. Ok, maintenant, ce qui a beaucoup baissé dès le début, c'était par rapport à cette question-là. Vous avez dit que vous avez plus de manuscrits en attente et que vous aviez été aux autorités alors pour qu'ils soutiennent votre livre et vous n'avez pas eu de réponse. Maintenant, ce favoritisme-là, ou bien cette exclusion-là que les autorités faisaient, est-ce que vous pensez que cela ne doit pas cesser? Bon, je précise que ce n'est pas les anciennes autorités. Nous n'avons pas écrit aux anciennes autorités, c'est les nouvelles autorités. Voilà, c'est les nouvelles autorités. Je pensais que c'était les anciennes. Non, ce n'était pas sous le régime de Macky Sall. Sous le régime de Macky Sall, je crois que Wolf Édition existait peut-être 2, 3, 4 mois, 5 mois maximum. Ensuite, l'alternance est venue. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, on a les éditoriaux de Sid Lamine Niasse qui sont là en banque, qui sont là dans le frigo. On a les chroniques de Mamadou Camara, du regretté Mamadou Camara, qui a beaucoup écrit, qui était un chroniqueur à Wolf, et qui, de son nom de plume, s'appelait Abdou au niveau de Wolf. On a les chroniques de Jean-Messa Diop, le regretté Jean-Messa Diop aussi, qui avait aussi une chronique qui s'appelait Jingle au niveau de Wolf. On a aussi les chroniques de Tidjane Kassé, qui fut directeur de publication de Wolf Quotidien, qui a été directeur de Wolf Sport, qu'il a même lancé. Donc, lui, il est encore parmi nous, Dieu lui prête longue vie. Donc, Tidjane Kassé, il nous a fait l'amabilité de nous envoyer la compilation de ces chroniques, les chroniques qu'il a eu à faire au niveau de Wolf Quotidien, et, aussi bien au niveau de Wolf Quotidien que au niveau de Wolf Édition. Donc, il nous l'a envoyé. Donc, on a au moins 4 ou 5 manuscrits qui sont dans le pipeline. Sans compter des Sénégalais d'ici et de la diaspora qui nous appellent pratiquement toutes les semaines ou tous les mois pour dire qu'ils ont des projets de livres qu'ils veulent partager avec le public. Bon, ils ont entendu qu'on a une maison d'édition, donc ils voulaient se faire publier, mais nous leur faisons comprendre que malheureusement, nous n'avons pas les moyens de le faire. Parce que jusque-là, c'est le président directeur général qui sort de sa poche ses maigres moyens pour publier les livres. Je te disais que les gens qui publient ici, par exemple, tous ces livres-là, les auteurs ne sortent pas un nom. C'est Cheikh Niasse lui-même qui y met son argent. Maintenant, partant de ce fait, on s'est dit que pourquoi pas ne pas écrire aux nouvelles autorités. Donc, ce qui a été fait, je crois, à 2 ou 3 reprises, le président directeur général a écrit à Madame Khadidjian Gaye, qui est ministre en charge de la culture, bon, pour lui demander un appui en faveur de l'édition, au moins pour nous permettre de couvrir les charges. Mais jusque-là, ces lettres, tous ces courriers-là n'ont pas reçu de suite favorable. Voilà, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avions profité de la cérémonie de dédicace du livre de Mamadou Birawatch, où il y avait beaucoup d'autorités pour les sensibiliser sur la nécessité de nous aider vraiment à prendre en charge cet aspect édition au niveau de Wolf. Ok, moi je vais vous dire ma pensée en fait. Vous savez, les 3 livres que vous avez là, c'est 3 figures emblématiques. Vous savez, Sidi Lamine Niasse, on peut dire qu'il fait partie de ceux qui ont participé à l'alternance de 2000. Oui. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de radios privées. Je pense qu'il y en avait peut-être sur FM, Walfadjri et Nostalgie, je pense. Oui, il n'y en avait pas beaucoup en tout cas. Il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Donc, Sidi Lamine, via le fait qu'il diffusait les résultats sur le moment, c'est ce qui a plus permis aux gens de connaître les tendances au niveau du scrutin. Oui. Sidi Lamine aussi, il a aussi participé
à l'élection de Macky Sall, Oui, oui, la première manifestation qui a été tenue à la place de l'indépendance a été initiée par Sidi. oui. C'est Le 19 mars le 19 mars 2011. 2011. Ça, c'était bien avant les manifestations du 23 juin. Du 23 juin. Oui. Donc, c'est lui qui a ouvert la voie. Maintenant, si Lamine a été le premier à dire que Macky Sall, lenn mooy mën a am day toog noonu leen ba doyal dem wala ngeen doyal pippu jëlee ko fi. Oui. Il a été le premier à le dire. Il a été le premier à théoriser que Macky Sall, il s'inspire de Machiavel. Il faut mieux être craint qu'être aimé. Oui, oui, oui. Donc, lorsqu'il le disait, les gens disaient que oui, s'il est pressé, pourquoi il se met à. C'est un éternel opposant. Il se pose toujours voilà. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il doit peut-être attendre. Mais par la suite, on a vu qu'il a eu raison. Donc, pour moi, vous allez donner votre avis après. Pour moi, et Moustapha Diop aussi et Marc Birame, on a vu le rôle qu'ils ont joué lorsque parler était difficile. Pour moi, que l'État du Sénégal devrait acheter le droit, en tout cas pour la même, les droits exclusifs du livre. Ce n'est pas une question de favoritisme ou de quelque chose d'autre, parce qu'on a parlé de révolution. Et pour chaque révolution, il y a les penseurs de la révolution. Oui. Ils doivent être érigés en monument, en héros, en héros, et qui sont immortalisés. Et si l'État s'est lui-même immortalisé en écrivant. Donc moi, je pense que, en tout cas, pour lui, que l'État devait acheter les droits, parce que l'État a acheté tout récemment les œuvres de Saint-Or. Donc, si l'ami, il est récent, il est non contemporain. Oui. Pourquoi pas l'État n'acheter pas le droit de ces livres et les droits des livres qui vont paraître pour les mettre à la disposition des Sénégalais gratuitement pour que chacun puisse avoir accès. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est une idée. J'avoue que je n'y ai pas pensé et je ne pense pas que le PDG de Wolf y ait pensé. Bon, peut-être que l'autre jour, le temps était trop serré, ce qui ne t'a pas permis à toi, par exemple, de demander la parole pour exprimer ce que tu as dit. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que, par exemple, quelqu'un comme Cyril Lamine, c'est un symbole. Il appartient à notre patrimoine. C'est un élément de notre patrimoine. Donc, le fait qu'il ait laissé ici un livre, par exemple, qu'il n'avait pas eu ou bien le temps, ou bien les moyens de publier, en tout cas, qui a été publié, que l'État rachète donc ces droits-là, qu'il publie le livre, qu'il en fasse des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires, et qu'il distribue gratuitement dans les transports publics, dans les grandes places, dans la rue et ailleurs, qu'il le fasse aussi pour les autres livres qui parlent vraiment de tout ce que les Sénégalais ont enduré pour réaliser leurs différentes alternances, que ce soit l'alternance de 2000, l'alternance de 2012 ou bien l'alternance de 2024. Je pense que ça, c'est une bonne idée, que nous, en tout cas, nous en prenons bonne note, et je crois que à l'occasion, chaque fois qu'il s'agira peut-être de voir les voies et moyens en tout cas, de parler de ça, je dirais que Bassirou, un jour, voilà une idée qu'il avait émise et qui, je pense, va vraiment dans la bonne direction. Et j'espère que peut-être que ce que vous avez dit là, ça sera entendu par les autorités, les nouvelles autorités notamment. Donc, et puis que voilà qu'ils vont donner une suite à ça. En tout cas, c'est une idée que je trouve très généreuse, très géniale, parce que j'avoue que nous n'y avons jamais pensé. Ça c'est vraiment être honnête que de le dire. Mais comme vous l'avez vous l'avez donné comme ça gracieusement, et je pense que nous allons en prendre bonne note, et chaque fois que l'occasion se présentera, donc on va la rappeler, tout en vous attribuant, tout en n'oubliant pas de vous attribuer la paternité. Maintenant, lors de la cérémonie de dédicace du leader il y a des gens qui sont venus, et il y a une dame, elle est venue des États-Unis, elle a retardé son billet pour pouvoir se payer le livre. Donc maintenant, pour pouvoir déploiement à l'étranger, pour la diaspora sénégalaise, qui vous suit si bien, où en êtes-vous pour le déploiement, pour qu'ils puissent avoir le livre directement? Bon, je sais que, je ne sais pas pour ce livre-là, parce que depuis la cérémonie d'éducation, je n'ai pas vu Cheikh Niass. On s'est parlé au téléphone, mais on ne s'est pas vu comme ça pour débriefer. Donc, mais pour les premiers livres,
Ce qu'il faisait, c'est qu'il, je crois, bon, il le donnait à Fnac ou quelque chose comme ça. Fnac, je crois que ça s'appelle, hein. Fnac, oui, Fnac ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils font de la vente en ligne, c'est des librairies numériques. Donc, je crois, ils collaboraient avec ces gens-là. Maintenant, je ne sais pas ce que ça a donné. Est-ce qu'il y avait un retour sur investissement ou pas? Ça, honnêtement, je n'ai pas pu en discuter avec lui. Et lui, demande il s'est bien vendu. Je crois, d'après ce que j'ai vu sur place. Mais Mambiram aussi, depuis lors, parce qu'il est en congé, depuis lors, je n'ai pas pu le voir pour savoir est-ce que, pour avoir une idée exacte de. Oui, c'est ça que j'ai dit. Donc, comme il est en congé, je n'ai pas voulu perturber son congé. Donc, on s'est vu tu étais là-bas, tu as vu comment on n'avait pas l'occasion de parler avec qui que ce soit. Donc, peut-être que j'attends son retour et à son retour, peut-être on va en parler à 3 ou bien à 4 avec notamment le PDG et puis avec toutes les personnes impliquées dans ça. Le livre le livre ça s'est vendu comment? Bon, là, ça s'est vendu, comme je l'ai dit, pour l'étranger, ils ont vendu par Fnac, je crois, ça s'appelle. Et ici, sur place, bon, il y a des gens qui étaient venus à la cérémonie de dédicace, bon, qui ont acheté sur place. Il y a d'autres qui ont commandé le livre, ou soit ils sont à l'étranger, bon, qui voulaient avoir le livre physique. Mais comme moi, je ne gère pas la comptabilité, moi, je suis plutôt sur l'aspect éditorial. Donc, du point de vue comptabilité, ça, je ne sais pas vraiment. Pas les chiffres. Non, honnêtement, très honnêtement, je n'ai pas les chiffres, non. Okay. Maintenant, comme vous êtes nouveau dans le monde de l'édition, qu'est-ce que vous pensez du livre en général au Sénégal, de l'édition, de la distribution des écrivains? Comment ça se porte? Les grandes démocraties, le Sénégal sont dans les grandes démocraties. Les gens, journalistes politiques ou journalistes économiques, ils suivent un sujet sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis voilà, ils disent qu'ils ont de la matière maintenant pour faire un livre. Pratiquement toutes les semaines ou bien tous les mois, il y a quelqu'un qui sort un livre. Ici aussi, les gens, ils sont doués de la même intelligence. Ils sont doués de la même intelligence. Ils ont appris le même journalisme que les autres journalistes. Malheureusement, c'est les moyens qui ne sont pas les mêmes. Donc, parce que là-bas, on facilite aux gens la possibilité de faire, d'écrire des livres. Ici, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Cheikh Niass avait pensé mettre en place un département chargé de l'édition qui va aider les journalistes sans bourse déliée, sans donner un franc. Ils sortent seulement leurs idées, ils couchent ça sur papier, un manuscrit, il donne ça il lui donne ça, lui, et puis il publie. Donc, je pense que ça, c'est le rôle de l'État. C'est l'État ou bien les collectivités locales, les collectivités publiques en général, quel que soit de la mairie, en tout cas, les mairies, les conseils départementaux et autres là, qui devaient s'en occuper. Mais, bon, peut-être aussi, eux aussi, ils ont d'autres priorités. Mais en tout cas, je pense que si l'État aidait les gens à écrire des livres, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'ouvrages sur le marché. Parce qu'on a rien à envier aux autres quand il s'agit de partager nos idées. Comme je le disais, nous avons fait les mêmes écoles, nous avons fait la même formation, nous pratiquons les mêmes métiers. Il n'y a pas de raison à ce que eux, ils puissent publier presque tous les ans ou bien tous les mois qu'ils puissent publier des livres que nous, vous voyez un journaliste qui a fait 40 ans de métier, qui part à la retraite, qui a beaucoup d'expérience dans sa tête, qui a beaucoup appris, qui a beaucoup vécu sur le terrain et qui ne peut pas le faire parce qu'il est occupé par le train quotidien, train quotidien, la dépense quotidienne, l'éducation des enfants et autres. Oui. Maintenant, pour le livre de Mambiram et le livre de Poussapa, les autorités, surtout Mambiram, les autorités ne nous ont pas encore approché pour en acheter un stock qu'ils vont distribuer dans les bibliothèques, les universités consorts. Bon, comme je te l'ai dit, moi, je suis surtout focus sur l'aspect éditorial. Moi, c'est quand quelqu'un doit sortir un livre, donc il vient me voir, ou bien il va voir Cheikh Niass me dit, il faut l'accompagner. Donc moi, dès l'instant que le livre sort et qu'on procède à la cérémonie de dédicace, donc il se trouve que ma tâche est presque terminée. Donc moi, je ne gère pas les... Parce que quand les gens viennent acheter des livres, peut-être qu'ils vont s'adresser au service commercial ou bien à la comptabilité. Donc moi, je ne suis pas à ce niveau. Non, je ne suis pas à ce niveau. Moi, je suis au niveau éditorial. Moi, mon travail, avec l'équipe, avec ma petite équipe là, notre travail, c'est d'aider Bassirou qui a une idée de livre, qui n'a pas le temps de s'asseoir devant sa machine d'écrire. Nous, on le fait à sa place. Et donc, jusqu'à l'édition. Et une fois que le livre est édité, qu'on a fait la cérémonie de dédicace, donc notre travail est terminé. Voilà, donc nous, après, jusqu'au prochain,
ouvrage, jusqu'au prochain chantier, quoi. Donc, La commercialisation, les retombées, tout ça, non, ça c'est pas, non, c'est pas notre sort, non. Maintenant, votre mot de la fin. Bon, réitérer encore ce qu'on a dit, c'est-à-dire demander aux autorités de nous aider dans l'édition. Parce que l'édition coûte cher. Vous voyez ces livres-là, c'est du format papier glacé. Pour tous ceux qui savent l'édition, ils savent que ça, c'est des livres ça a un coût. C'est du papier glacé, c'est pas n'importe quel papier. Donc, c'est de nous aider vraiment à pouvoir supporter ces coûts-là. Donc, vraiment, c'est ça le véritable mot de la fin que personnellement j'ai et que je voulais partager avec. Merci beaucoup, mon cher. On vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup.